le cadre des cours à distance présentés par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle via la plateforme Tilmitis, nous vous présentons une séance de lecture, d'activité de lecture, un extrait donc du chapitre 2 du dernier jour d'un condamné de son auteur Victor Hugo, module 3. L'extrait commence par « Je me levais » jusqu'à « Je m'appuyais au mur pour ne pas tomber ». Avant de consulter le cours, il faut d'abord lire l'extrait à plusieurs reprises. Vous faites bien sûr une lecture silencieuse. Après avoir lu le texte, passons à la première étape de la lecture ou bien de l'analyse. Commençons par la situation du passage. Alors, afin de bien situer ce passage et pour vous aider à le faire, nous allons vous poser un ensemble de questions. Une fois donc on a répondu aux questions, on va faire une petite récapitulation pour avoir un petit passage ou un petit paragraphe dans lequel on se situe. Première question, d'où a-t-on extrait le texte? Donc c'est un extrait du dernier jour d'un condamné à mort, le roman à thèse de son auteur Victor Hugo. Deuxième question, où se trouve le condamné à mort dans cet extrait? Il se trouve à la conciergerie. J'aimerais vous faire une petite remarque ici. Pour tous les extraits du dernier jour d'un condamné à mort, si vous voulez situer, avant de dire quoi que ce soit, il faut mentionner où se trouve le condamné. Est-ce à la conciergerie comme c'est le cas ici, à Bicêtre, à la place de grève, à l'hôtel de ville, etc. C'est-à-dire les différents lieux par lesquels passe le narrateur. Question 3. À quoi assiste-t-on depuis combien de temps? Ou plutôt, à quoi il assiste? Il assiste à son procès depuis 3 jours. Question 4. Qu'est-ce qu'elle a pu faire la nuit précédente? Il a fait un profond sommeil. Dans les 2 premiers jours de son procès, il n'a pas pu dormir. Mais la 3e nuit, il a fait un sommeil profond. Il a pu dormir de fatigue et d'ennui. Question 3. Une fois réveillé, qu'est-ce qui va attirer son attention? Quand le guichetier l'a réveillé avec sa rude main et sa rude voix, quelle est la première chose qui a attiré son attention lorsqu'il a ouvert ses yeux? Comme il a dit, ses yeux habitués aux ténèbres. Il a été attiré par les rayons du soleil et la beauté de la journée. Maintenant, la récapitulation. C'est un extrait du dernier jour d'un condamné de son auteur Victor Hugo, bien sûr un condamné à mort. Le condamné est à la conciergerie. Il assiste à son procès depuis 3 jours. La veille, il a pu faire un profond sommeil. Et quand il est réveillé, il remarque la beauté de la journée. Alors, comme vous remarquez ici, à travers nos réponses, nous avons fait un petit paragraphe. Nous avons rédigé un petit paragraphe. Passons à des questions de compréhension. Pourquoi le narrateur tremblait-il et ses mains claquaient? Il a peur parce que le guichetier lui annonce qu'elle est attendue. On vous attend. Son regard était fixé sur les rayons du soleil, la beauté de la journée, et le guichetier lui annonce on vous attend. Alors il a été pris de la peur, de la terreur, de l'angoisse. C'est pourquoi ses mains claquaient et il tremblait, ses mains claquaient et il ne sait même pas où trouver ses vêtements et même ses jambes ne pouvaient plus le supporter. Qui l'attendait à la sortie de la cellule? Il était attendu par les 2 gendarmes. Qu'est-ce qu'on lui remet? On lui remet les menottes, bien sûr. S'est-il rendu compte? Non. A-t-il réagi? Qu'est-ce qu'il a fait? Non, il n'a rien fait. Comme il disait, c'était une machine sur une machine. Il n'a pas montré de réaction. Maintenant, de la cellule à la salle des assises. Lorsqu'il va quitter la cellule pour aller vers la salle des assises. Où emmène-t-on le condamné? Donc, il est emmené à la salle des assises. Pourquoi?
pour entendre sa sentence, pour entendre le jugement. Décrivez le chemin que prend-il pour arriver de sa cellule à la salle des assises. C'est-à-dire lui et les gendarmes, il passe par une cour intérieure, monte un escalier en vis et passe par des corridors et une porte basse s'ouvre devant eux. Comment était l'atmosphère par laquelle passe le condamné et quel était l'impact de cette atmosphère sur lui? L'air était vif, l'or anime, c'est ça l'impact, et le ciel était bleu, les rayons de soleil étaient chauds. Maintenant, dans la salle des assises, donc, il est arrivé à la salle des assises. À l'entrée de la salle des assises, comment il a été accueilli? Bien sûr, par les gens qui étaient présents dans la salle des assises. À son apparition, il a été accueilli par une rumeur d'armes. Les banquettes se déplacèrent bruyamment, les cloisons craquèrent et il passe entre deux masses de peuple muré. Bien sûr, il y avait tout un ensemble de personnes, une masse de personnes qui l'attendaient. Comment se considère-t-il? Il se considère le centre auquel se rattachent les fils qui font bouger tout ce monde. C'est-à-dire que lui, comme si lui, c'est le fil qui fait bouger tous ces gens-là. Ils étaient occupés, mais une fois il est entré, tout le monde se tournait vers lui. Le narrateur a-t-il peur quand il se rend compte qu'elle est là pour entendre sa sentence? Non, il n'a pas peur. Il explique qu'il pourra. De la manière dont cette idée me vint, il ne me causa pas de terreur, c'est-à-dire il n'avait pas peur. Relevez du texte les indices qui font que le narrateur n'a pas peur. Les fenêtres étaient grandes ouvertes, l'air et les bruits de la ville arrivaient librement de dehors. La salle était claire comme pour une noce, les gais rayons de soleil traçaient ça et là la figure lumineuse des croisés. C'est-à-dire tous ces éléments-là lui donnaient l'espoir de la liberté, de la délivrance. La grande fenêtre ouverte, c'est l'espoir donc là, c'est la grande porte qui va lui être ouverte pour sortir, pour rejoindre sa famille, pour rejoindre la liberté. Et puis la nuit, la salle éclairée, c'est-à-dire la lumière, l'espoir, noces, la fête, la vie et la gaieté des rayons du soleil. Relevé de texte les autres indices qui donnent la tranquillité et la sérénité au narrateur. Les juges avaient l'air satisfaits, probablement de la joie d'avoir bientôt fini. Le visage du président doucement éclairé par le reflet d'une vitre. Un jeune assesseur causait gaiement avec une jolie dame. Dame sans s'il vous plaît, c'est une faute de frappe. Comment étaient les jurés et pourquoi? Les jurés paraissaient blêmes et abattus, apparemment de fatigue. Vous voyez au milieu, ou bien à côté de tous ces éléments, de cette air de satisfaction sur le visage du président, les juges et le jeune assesseur, il y a les jurés qui paraissaient fatigués, blêmes, mais ils sont bien sûr fatigués parce qu'ils ont veillé, parce qu'ils ont trop travaillé. Bien sûr, c'est comme ça que réfléchit, ou bien à quoi pense le narrateur. Quels sont les arguments du narrateur par lesquels il justifie qu'il ne sera pas condamné à mort? Les sentences de mort sont prononcées à minuit dans une salle noire éclairée par des lambeaux, une nuit de pluie et pendant l'hiver et non pas au mois d'août à 8 heures du matin et un si beau jour, c'est impossible. Alors il prétend que c'est impossible d'être condamné à mort parce que c'est un jour ensoleillé, c'est 8 heures du matin, c'est le mois d'août et non pas, c'est pas minuit, c'est pas la pluie, c'est pas une salle sombre. Donc tout ça, ce sont des indices qui, pour lui, vont éloigner la possibilité d'être condamné à mort. Quel est l'objet sur lequel était fixé le regard du narrateur? Dans toute cette atmosphère-là, dans cette attente, donc là, sur quoi va-t-il centrer son regard? Sur la jolie fleur jaune. Quel est le sentiment que tous ces éléments dont-il en narrateur? Les sentiments de l'espoir. Il avait un grand espoir. L'annonce de la sentence. Quand l'avocat du narrateur est venu, avait-il un espoir? Oui, lui aussi il avait espoir tout comme le narrateur, mais son espoir il est différent de celui du narrateur. À quoi a-t-il pensé?
Il a pensé aux travaux forcés à perpétuité. Pour lui, son client va avoir les travaux forcés à perpétuité. Pourquoi? Parce qu'ils ont éloigné la préméditation. C'est-à-dire que le narrateur n'a pas l'idée de tuer quand il a commis son crime. C'est pourquoi il va avoir les travaux forcés à perpétuité et non pas la condamnation à mort, bien sûr, d'après l'avocat. Le narrateur a-t-il accepté cette sentence? Malheureusement, non. Il a crié 100 fois la mort. Donc, il préfère mourir 100 fois que d'être condamné aux travaux forcés à perpétuité. Et comment a-t-il réagi à sa sentence de mort? Vraiment, c'était le choc, le grand choc. Il a été très choqué. Une sueur froide sortit de mes membres. Je m'appuyais au mur pour ne pas tomber. Je cite ici le texte. Qui a annoncé le verdict? C'est le greffier. Comment le narrateur l'a-t-il décrit? Une figure insignifiante et nulle. Bien sûr. Maintenant, on a terminé l'explication de la compréhension du texte. Alors maintenant, on va passer au champ lexicaux. Alors maintenant, vous savez, vous êtes censé connaître comment fait-on pour relever les champs lexicaux. Bien sûr, on parcourt tout le texte et donc là, on cherche donc des éléments qui se répètent et qui ont un rapport avec un thème quelconque. Donc le premier thème qu'on a relevé, le premier champ lexical, c'est celui de la peur. On peut mettre donc laquais, mes mains tremblaient et sinistres. Puis l'espoir, rayon de soleil, plante jaune, fleurs hautes, salle de noces, délivrance, etc. La justice, il y a geôlier, juge, assesseur, juré, sentence. Et la sentence, idée sinistre. Donc après avoir relevé les champs lexicaux, on passe pour voir travailler les figures de style. Là aussi, vous êtes maintenant à ce stade-là de l'année où vous connaissez la majorité des figures de style, surtout pour la métaphore, la personnification, l'hyperbole et l'antithèse. Alors, nous avons relevé 3 phrases qui comportent la métaphore. Nous avons c'était une machine sur une machine. Le fait de cette phrase est montré qu'il était tellement docile, il n'a pas montré de résistance, il ne réagit pas lorsqu'on va lui remettre les menottes. Pour l'air vif me ranima, donc c'est l'air qui entre par la fenêtre lui rend sa vivacité après la peur ressentie, quand on lui annonce qu'il est attendu. Et puis, j'étais le centre jusqu'à se pencher. Alors, donc le centre, ici, c'est là où il y a la métaphore, c'est-à-dire lui, le condamné, qui est devenu le centre d'attraction, bien d'intérêt de tous les spectateurs. Alors, le narrateur est devenu une commande qui fait fonctionner tous les assistants. La personnification maintenant, un air chaud va me frapper. L'air chaud qui frappe. La chaleur de l'air sur son visage le réveille de sa stupeur. Et puis, l'antithèse avec sinistre et des sinistres et gracieuses sensations. Le narrateur, à travers toutes les belles choses sur lesquelles il s'est fixé, la mort n'a pas de place. Puis pour l'hyperbole, 100 fois la mort. Alors il préfère mourir que d'être condamné aux travaux forcés. Venons-en à la tonalité. Donc à partir de ces champs lexicaux, alors là on peut relever 2 tonalités. La première c'est la tonalité lyrique et elle réside bien sûr là où il y a l'espoir. Par exemple, en face de moi, une grande fenêtre était grande ouverte, la vie, puis le passage jusqu'à cet impossible, on a le lyrique. Le narrateur se voit déjà libre et garde espoir. Et puis pour le reste, nous avons le pathétique, le ton dominant de tout l'extrait, sinon de tout le chapitre. Arrivons à la dernière partie de travail, c'est la synthèse. Avec le chapitre 2, le narrateur fait un retour en arrière pour rappeler les 3 jours de son procès, et surtout le 3e, celui de la sentence, qui a été trop choquante car il s'attendait à reprendre la liberté. D'où l'amalgame de 2 tonalités, le lyrique qui met en valeur cet espoir et le pathétique qui retrace la souffrance, la peur, les espoirs du narrateur. Et merci pour votre attention.